Bonjour à tous. Aujourd'hui n'est pas coutume, j'aimerais vous parler d'une série que j'aime beaucoup. Alors vous connaissez tous le MCU, Marvel ayant envahi nos écrans de cinéma depuis un peu plus de 10 ans. Quand le premier Avengers a pris Hollywood par surprise de par son succès, une série va être lancée dans la foulée, censée être liée à ce qu'il se passera dans les films, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, Agents of Shield. Parce que oui, ça peut sembler être une hot take, mais honnêtement, j'adore Agents of Shield et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures séries de tout l'univers Marvel. Mais parlons un peu de quoi ça parle. Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est assez lié avec le MCU. En effet, le personnage principal est l'agent Coulson, que l'on a vu dans plusieurs films de la phase 1 et qui, comme d'habitude avec les comics, est mort, mais en fait pas vraiment. Bon, et en tant qu'agent du Shield, le postulat est de suivre les implications et conséquences de ce qui se passe dans les films. Bon, vous connaissez la routine. Généralement, quand j'adore une œuvre, j'adore ses personnages. Cette fois-ci, on va faire un peu plus court là-dessus, ou en tout cas on va essayer. Dans la série Agents of Shield, on suit les agents du Shield. Ouais, bon, ok, j'écris pas mes textes aussi bien que Jules écrit ses sons. À leur tête, l'agent Coulson, qui nous revient de la phase 1 du MCU et dont on suivra le mystère du retour. Il a monté une équipe d'élite composée de l'agent Melinda May, aussi appelée la Cavalerie, les scientifiques Fitzsimmons, l'agent Grant Ward et la petite nouvelle en formation, Sky. Toute cette équipe sera amenée à évoluer au fil du temps, des membres la quittant et d'autres la rejoignant au fur et à mesure des saisons. Puis chacun rencontrera aussi ses problèmes, ses évolutions, ses relations qui changent et surtout, l'on voit une famille qui se développe devant nous. En effet, au fur et à mesure de l'avancement des saisons, on va vraiment les voir se rapprocher, que ce soit romantiquement, amicalement, ou même via du mentorat. Et tout ceci se fait organiquement. Et donc on y croit dans ces relations. Surtout que la famille est un thème récurrent dans la série. Et vraiment, j'ai rarement été autant attaché à un groupe de personnages au point que j'ai réellement été triste de les quitter à la fin de la série. Tous ces personnages passent au travers d'intrigues à la fois diversifiées et intéressantes. Bon déjà, il y a un événement que je ne spoilerai pas qui change absolument tout dans la série et qui nous vient des films de Captain America The Winter Soldier. Et là, vous voyez complètement de quoi je veux parler si vous l'avez vu. Avant ça, on a des petites intrigues un peu en mode Freak of the Week, pas très intéressantes. Mais ensuite, ce qui se passe au milieu de la saison 1, grosso modo, c'est vraiment banger sur banger. À base d'intrigues avec des aliens, des livres magiques, du voyage dans le temps ou encore dans l'espace. Et franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Déjà car malgré tous ces settings différents, la série n'oublie pas que sa force, c'est principalement ses personnages et son univers, donc elle n'oublie pas de les mettre au centre à chaque fois. Durant chaque arc, au moins l'un d'entre eux est au centre des enjeux, et cela a un rapport avec un élément important de l'univers Marvel au global, que ce soit dans l'aspect shield, cosmique ou magique. Plus généralement, on a le droit à d'excellents plot twists et à des fins d'arc de haute volée qui touchent parfois très fort le Kokoro. Et j'aimerais vous parler un peu plus du lien qu'il y a avec le MCU. Même si la série a été décanonisée depuis quelques temps, et si même des rumeurs d'acteurs venant de la série reviendraient dans la MCU, en effet, la série et les films sont liés, mais ni trop, ni pas assez. Laissez-moi vous expliquer. Dans la série, on peut observer les conséquences des événements des films, avec principalement les événements de Captain America The Winter Soldier, donc on est assez content de suivre les deux. Honnêtement, cet événement qui arrive dans la série est assez énorme et ça a changé toute ma perception du schmilblick. Mais dans le sens inverse, on verra très peu cela arriver. L'on peut voir une référence dans Avengers l'ère d'Ultron,
mais rien qui ne soit indispensable pour la compréhension du film. Alors que dans la série, l'on voit ce qui amène à cet événement dans le film. Et c'est comme ça que cela doit fonctionner. Contrairement aux nouvelles séries Marvel sur Disney+, qui deviennent quasi nécessaires à la compréhension des films, et ce qui est un énorme problème. Et j'aime beaucoup ce rapport qu'ont eu la série et les films, même si cela n'a pas duré jusqu'au bout à cause de désaccords entre les différentes entités de Marvel. Mais vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller cette série et de passer outre les premiers épisodes certes peu intéressants, mais nécessaires pour ce qui arrive ensuite, et découvrir une série forte en émotions, pleine d'idées intéressantes, et de personnages qui trébuchent et évoluent pour devenir une famille. En plus, c'est une série qui avait compris sa place et son but, sans en faire trop, ni pas assez, qui est vraiment un énorme plus au MCU, et c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'adore Agents of S.H.I.E.L.D. J'espère en avoir convaincu au moins quelques-uns d'entre vous d'essayer de donner sa chance à Agents of S.H.I.E.L.D., série bien trop sous-estimée à mon goût, car vraiment, c'est un banger. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux, que ce soit Twitter ou l'Instagram de mon chat, ça me fera plaisir aussi. Ou sinon, à venir de temps en temps sur ma chaîne Twitch. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.